Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec encore une bien belle séance de hausse aujourd'hui puisqu'après une ouverture sur un gap haussier qui permet un franchissement de la zone des 7650 points, eh bien le CAC 40 vient marquer un plus haut au-delà ici de cette zone des 7725 points avant de se rétracter légèrement en clôture. Tout s'est fait dans la matinée puisqu'on a eu un range d'évolution très court terme dans la deuxième partie de la séance et donc à 7709,75, eh bien le CAC 40 vient gagner 0,98% en clôture de cette séance par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une séance fortement haussière. La bougie ici s'inscrit totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, ce qui traduit donc une accélération du mouvement haussier qui était déjà fort hier. Et donc on clôture sur un franchissement et donc sur un test d'une zone de résistance mineure. Au niveau des indicateurs techniques, donc ça reste haussier avec des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer à la hausse, un RSI qui n'est pas encore dans sa zone de surachat et des volumes qui sont nettement supérieurs à la moyenne. Donc on était aussi sur une séance à 3 sorcières, mais ça n'explique pas tout. On a des séances à 3 sorcières qui sont relativement neutres en termes de volume. Donc du point de vue des valeurs, eh bien, on a un positionnement intéressant puisque aujourd'hui, eh bien, nous n'avons que deux valeurs qui sont dans le rouge. Donc au niveau des hausses, eh bien, on trouve Pernod Ricard, plus 2,87%, suivi de Teleperformance, plus 2,86%, puis Stellantis, plus 2,85%. Derrière, Kering et Airbus sont sur des hausses proches de 2,3%. Au niveau des plus fortes baisses, seulement deux valeurs dans le rouge aujourd'hui. Carrefour qui perd 4,95% et LVMH qui perd 0,78%, certainement en réaction à sa très bonne séance de la veille. Donc peut-être des petites prises de bénéfices. Bon, le fait d'avoir seulement deux valeurs dans le rouge sur une telle séance nous indique qu'on a une certaine homogénéité dans les progressions des titres, très peu d'amplitude, à part si on accepte Carrefour. Donc globalement, eh bien, c'est une hausse assez générale qu'a connue le marché aujourd'hui et donc qui pourrait nous donner un signal majeur d'un point de vue directionnel puisque nous sommes en train ici de confirmer la cassure qu'il y avait eu ici de cette résistance. Je vous disais que tant que l'on restait ici sous 7525, mais surtout sous 7570 points, eh bien on était dans un biais neutre qui sortait certes d'une dynamique baissière, mais qui était neutre. Là, le fait que l'on repasse au-dessus de cette zone, et surtout de cette manière, nous place dans une tendance positive. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que sur cette semaine, on a un signal relativement fort. Là, on confirme totalement la cassure donc, de cette résistance oblique. On valide donc ici ce support que j'avais positionné en rouge et donc on voit ici que l'on vient sur cette zone mineure des 7725 points. Donc d'un point de vue, je dirais, moyen terme, donc sur cette vue hebdo, on est quasiment sur un contact ici sur la bolle supérieure. C'est très positif, on était toujours jusqu'à la semaine dernière sur une moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme résistance. Là, on voit que l'on franchit cette moyenne mobile et que on vient quasiment au contact de la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'était plus arrivé depuis cette bougie ici du mois de mars de l'année dernière. Donc on est ici sur un changement de tendance. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, on a une configuration qui est nettement haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI nous donne donc un coup de pression sur sa version dynamique et on a une hausse des volumes donc au sortir des vacances de Noël. Clairement, on a une conviction qui est assez forte puisqu'on voit même par rapport aux précédentes semaines, eh bien, on est sur des volumes qui sont nettement supérieurs. Donc tout cela nous donne des signaux d'une conviction assez bonne. D'un point de vue moyen terme, on voit tout à fait la pertinence ici du niveau des 7800 points. Donc c'est vraiment cette zone ici qu'il va falloir casser pour avoir une configuration ici en double bottom. On le voit ici, là voilà, si on casse le point haut intermédiaire des 7800 points, eh bien, on pourra repropulser ici le CAC 40 en direction ici de cette résistance qui est le théâtre du record, donc toute catégorie donc, de l'indice parisien. Et le fait que l'on continue ici, eh bien, nous donnera certainement un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Donc ce seront des signaux relativement positifs. Donc globalement, ça sera un petit peu ce qu'il faudra attendre la semaine prochaine. Et d'un point de vue moyen terme,
on le voit ici, hein, tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici, les 7570 points, eh bien globalement, ça restera positif. On a toujours cette même zone, hein, 7525-70 ici, qui a été résistance sur toute cette phase ici que nous avons eue sur plusieurs semaines. Si cette zone a été résistance et donc devient support, eh bien ce sera positif pour la suite. Donc voilà la configuration. Donc on le voit, hein, d'un point de vue moyen terme, on repasse ici sur un biais qui est à deux doigts ici de confirmer la hausse, hein. Il aurait fallu qu'il y ait contact ici avec la bolle supérieure, mais on en est tellement peu éloigné qu'on peut presque valider ici cette configuration. Maintenant, si on revient à la vue donc en daily pour voir un petit peu comment aborder cette séance de lundi. Ce qu'il faudra surveiller lundi, en fonction de l'évolution des futurs d'ici là, eh bien c'est un éventuel franchissement de la zone des 7725 points. La semaine prochaine, donc comme vous l'avez compris, c'est la zone des 7800 points qu'il va falloir surveiller, puisque c'est le point haut à casser pour vraiment placer le CAC 40 sur une dynamique forte. D'un point de vue court terme, on est déjà sur une dynamique forte. Alors, on l'a vu tout à l'heure au niveau des indicateurs, il n'y a pas trop de configuration d'excès, ce qui veut dire que malgré ici cette bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, sur les indicateurs, notamment sur les oscillateurs, on n'a pas de configuration extrêmement surachetée ou qui pourrait faire penser qu'une consolidation est probable. Pour l'instant, en tout cas, on est sur une grosse accélération. Ça fait longtemps ici qu'on est soit en phase de baisse, soit en range, donc il y a du potentiel, sans pour autant parler de surachat. Donc globalement, la semaine prochaine, ce qu'on surveillera, c'est pour les mouvements haussiers, 7725 et 7800 points. Les niveaux à la baisse, eh bien, seront tout simplement matérialisés par les gaps qui ont été ouverts cette semaine. 7650 points dans un premier temps, mais surtout cette zone ici, 7625, 7570, le comblement total de cette zone et un retour sous le niveau ici des 7525 points, nous donnera un très gros signal d'affaiblissement sur cette impulsion ici haussière. Grossièrement, on peut avoir ici un mouvement de consolidation, mais c'est vraiment sur rupture de cette zone qu'il y aurait un début d'invalidation de ce mouvement ici qui pour l'instant semble haussier et fortement dynamique. Ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus, à divers degrés bien entendu, hein, puisque si on revient ici que provoquer un comblement partiel pour réintégrer les bols ici sur la séance de lundi, par exemple si on reste au-dessus des 7650 points, eh bien, on aura tout simplement une respiration de marché mais qui permettra peut-être une meilleure reprise haussière. Ce n'est vraiment que sous cette zone ici que l'on commencera à avoir de gros signaux d'affaiblissement et encore, si on restait ici, si on comblait mais que l'on restait au-dessus des 7525 points, eh bien, on aurait une résistance ici qui s'est transformée en support et ça resterait positif globalement et on serait, si cela se produisait lundi, largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact très appuyé ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc on a de la marge avant d'inverser le mouvement. Ces deux derniers jours aussi ont été très importants d'un point de vue technique, donc sur l'évolution du CAC 40 et il y a fort à parier, en tout cas beaucoup de probabilités que l'on poursuive dans ce sens, même si nous avons une phase de consolidation intermédiaire. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, le fait que l'on ait ici un gap plus une bougie ici totalement à l'extérieur de bande de Bollinger, eh bien, nous donne un nombre d'occurrences très faible, donc difficile d'exploiter cette statistique qui est d'autant plus difficile à interpréter qu'elle est assez neutre, voire très légèrement baissière. Donc à ne pas prendre en compte, on restera plutôt sur les anciennes statistiques, même si celle-ci visait une certaine neutralité et que l'on a eu au final une poursuite du mouvement haussier. Donc bon, les statistiques ont une limite par rapport justement à leur interprétation. Et là, on est dans ce cadre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.